C'est pour ça qu'on vous dit ici, ils forment contre le peuple originaire des projets pleins de ruses. Ils vont mettre certaines personnes qu'eux vont mieux contrôler. Et ces personnes vont contrôler d'autres personnes. Parce qu'ils vont mettre les gens que de les tribus, du tribalisme. Mais vous n'avez pas remarqué quelque chose? C'est que pendant des siècles, les Occidentaux, les colons, ainsi de suite, ils ne font que piller l'Afrique pour développer les pays. Les pays n'est pas assez développé. Hein? Est-ce que vous savez ça? Puisque presque chaque année, presque chaque temps, ils sont toujours en travaux. Ils sont toujours en travaux, en train de casser, refaire au fur et à mesure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne savez pas ce que ça veut dire. Je répète, pendant des siècles, ils ont pillé. Et jusqu'à présent, ils continuent. Pour aller faire les routes, pour aller faire beaucoup d'autres choses. Fabriquer des armes encore plus lourdes pour se protéger. Ils vont se protéger parce qu'ils ont peur. Aller développer des endroits où ils se trouvent. Malgré ce développement, chaque année, chaque temps, ils font toujours des travaux. Alors qu'en Afrique, à une époque, quand l'Afrique était développée, ils n'avaient plus besoin de refaire des travaux. Ça restait comme ça des siècles. Parce qu'ils avaient la vision que quand ils construisaient quelque chose, ça restait dans le temps. Regardez les pyramides d'Égypte. Vous voyez les pyramides d'Égypte? Comment c'est resté dans le temps. Même si c'était les non-initiés noirs, rebelles, idolâtres qui ont fait ça, c'est resté dans le temps. La preuve, les gens vont visiter. Les gens sont subjugués. Donc, imaginez les maisons, les palais qu'ils fabriquaient. Ils n'avaient pas besoin que 20 ans après, ils vont renouveler le palais. Ou les maisons que l'usure, la température, les saisons, tout ça vont abîmer. Ça restait des siècles. Les constructions. Et maintenant, ils s'occupaient à faire autre chose. Ils avaient la haute technologie. Donc, comprenez qu'ils ne seront jamais satisfaits. Ils vont toujours piller, arranger, détruire. Le pays, c'est tout le temps en travaux. Tout le temps en travaux. Venez, disait-il, exterminons-les du milieu du continent. Il y a virgule. C'était ça les projets. D'exterminer l'homme noir du continent. En Afrique du Sud, on a vu ce qu'ils ont fait. En Amérique, on a vu. L'Europe un peu partout. Même en Afrique, même dans tous les... vous avez vu ce qu'ils ont fait. En tout cas, on en parle aussi dans l'histoire. Les vaccins, les trucs dessus, ils vont ramener les Covid, le sida, comment on appelle ça? La grippe aviaire, ainsi de suite. Le choléra, tout ça pour exterminer la population. Mais ils n'ont pas réussi parce qu'ils ne peuvent pas. Je dis bien, ils ne peuvent pas. Et même ils sont supprimés. Comment, malgré tout le mal qu'ils ont fait, ils sont toujours là en train de se multiplier. Et la connaissance ne fait que revenir. Maintenant, ils peuvent tenir le débat avec les autres en matière d'intellect. Ils arrivent à construire. Ils arrivent à se développer. Ils arrivent à dire non maintenant, à résister. Et là, ils ont peur. Ils disent, mais attends, s'ils résistent maintenant, s'il y a la coalition entre eux, regardez la manière dont ils sont en train de parler, cette génération s'exprime mieux que la génération que nos pères ont connue. Ceux-là, on les faisait signer n'importe quoi. Ils étaient là, ils signaient parce qu'ils savent que on va le protéger, il va dominer sur les autres tribus. Là, il est content, oui, maître, oui, chef, oui, je signe. Il signe, il ne sait même pas ce qu'il est en train de signer. Il signe, il vend.
La génération de maintenant, le voile est en train de s'enlever. Et ça, ils le ressentent, ils ont peur. Et ce qui les énerve encore plus, c'est que les gens de leur propre race, une grande partie aussi, soutiennent la nouvelle génération des Noirs. Et là, ils sont dans la confusion. Ils sont dans la confusion. Parce que tout ça, c'est la prophétie. Formant contre le peuple originaire des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu du continent, qu'on ne se souvienne plus de leur nom. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font des alliances contre nous. Les démons aussi se joignent à eux et ils prêtent leur force aux blancs et aux sang mêlés. Point. Ça veut dire quoi ici? Vous pouvez prendre ça à la légère. On dit les démons aussi se joignent à eux. Les démons vont se joindre à eux comment? En ramenant la religion, en ramenant le mensonge. Le premier homme, c'est un singe. Voilà ce qu'on va vous expliquer en Afrique, un peu partout en Europe. On va vous dire le premier homme, c'est un singe. Voici l'évolution a commencé comme ça. Ça veut dire que si on vous dit que le premier homme, c'est un singe, en gros, on vous empêche de savoir comment vous êtes arrivé sur Terre, vos origines. Parce que vous allez accepter que si le premier homme, c'est un singe, forcément, avant le singe, il n'y a rien. Donc, vous n'allez pas chercher vos origines. Vous voyez? Parce que les démons, c'est ce qu'on appelle la fausse doctrine. Les démons se joignent à eux. Les démons vont se joindre à eux pour inventer les faux dieux avec des faux paradis. Si tu bois l'alcool, tu vas aller en enfer. N'importe quoi. Noé est allé en enfer. Ce n'est pas Noé dans les Bibles qui a bu, il était sous là. Il a bu jusqu'à... Il s'est retrouvé nu. Il allait en enfer où? Montrez-moi un passage dans la Bible là où quand Noé a été nu, c'est-à-dire quand il était sous, quand il s'est réveillé de son ivresse, où il a demandé pardon à Dieu. Si tu bois de l'alcool, si tu bois de la bière, tu vas aller en enfer. Voilà ce qu'on vient vous expliquer. Des pauvres misérables tels que vous, et vous acceptez ça. Si tu bois l'alcool, tu vas aller en enfer. Pourquoi Dieu crée l'alcool alors? Il t'empêche encore de boire ça. Il crée des plantes, les trucs pour fabriquer l'alcool, tu donnes l'intelligence pour fabriquer ça, il t'empêche encore de boire ça. Pourquoi? N'importe quoi. Il y a même des hommes, il y a des gens, des misérables, ils viennent prêcher les faux Jésus là en route en disant, si un homme a les longs cheveux, si l'homme laisse pousser les longs cheveux, longs derrière comme ça là, il va aller en enfer. Pose alors la question à ton soi-disant Dieu. Pourquoi il n'a pas créé l'homme chauve pour que les longs cheveux ne poussent pas? Vous n'êtes même pas capable de raisonner. Vous n'êtes même pas capable de réfléchir. Parce qu'il y a des gens qui s'asseyent au Moyen-Âge, des gens qui se lavaient à peine, avec des dents pourries. Ils étaient là, des incirconcis, les cerveaux primitifs, des racistes, des esclavagistes, des violeurs, des assassins. Ils viennent écrire des bouquins, des soi-disant religieux, et on vient vous imposer ça. On vient vous donner ça en disant, ah, c'est la parole de Dieu. Ah, c'est Dieu. C'est le Créateur. Et vous allez vous soumettez. Mais en même temps, vous voulez être libéré physiquement. Oh, vous êtes esclave spirituellement. Ça fait comment d'être misérable tel que vous? Les démons se joignent à eux. Ils prêtent les forces aux blancs et aux sang mêlés. Car ils disent, emparons-nous de leur savoir, de leur demeure et de leurs femmes, afin de peupler leur continent de nos progénitures, les sang mêlés. C'était ça le but. Vous n'avez pas compris? Que quand ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas exterminer l'homme noir, ça, ils ont compris ça. Hein? Ils ont fait
Ils sont allés dans les sociétés secrètes, ils ont dit, mais c'est pas possible. On a envoyé des virus, on a envoyé ça, les vaccins, ceci, les génocides. Ils se peuplent toujours. À la force, là, on ne pourra pas. Maintenant, on va trouver une autre ruse. Allez-y. On va faire des enfants avec eux. On va remplir le continent des métis, des métissages. Regardez au Brésil. Vous allez à la plage Copacabana. Donc, la plage est immense. Vous allez voir que de métissage, de tout le long jusqu'à là-bas. Métissage. Et là, vous vous posez la question. Il y a autant de métissage au Brésil, mais il y a un tel racisme là-bas, vous vous dites, mais ça n'a même pas de sens. Comment se fait-il qu'un pays est rempli de métissage, en même temps, c'est rempli des racistes? Vous voyez qu'ils sont pris dans les propres pièges. C'est ce qu'ils ont voulu faire à Ouassé, aller dans toute l'Afrique, rempli des métis, et donner le pouvoir à ces métis, à ces sans-mêlés, et pour que ces sans-mêlés dominent sur les Noirs, et eux, ils dominent sur les sans-mêlés. C'était ça les plans. Les plans a été freiné aussi. C'est pour ça que les sans-mêlés se retournent maintenant contre eux. Mais vous voyez bien les pays, les Maghrébins, tout ça, les Touaregs, et ainsi de suite. Il faut savoir comment ça se passe dans le monde. On va aller dans Bélé, c'est-à-dire Jérémie, chapitre 1, verset 10, toujours dans la Bible. L'honneur qui était sur la tête des vieillards est tombé. Malheur à notre continent, parce que plusieurs de nos pères ont lié des alliances avec des blancs et des sans-mêlés. À cause de cela, le cœur des non-initiés est doublement abattu. À cause de ces choses, les yeux sont obscurcis. Quant à toi, ô Loba, tu règnes pour des temps indéfinis. On va aller dans Guigna, c'est-à-dire Ézéchiel, chapitre 7, verset 22 à 24. Il est dit, Mouta te dit, détournera spirituellement pour un moment, les protections naturelles. Les protections naturelles. Maintenant, vous allez voir beaucoup de noirs. Il y a des noirs qui peuvent mourir Il y a des noirs qui peuvent avoir ce qu'on appelle l'AVC. Il y a des noirs qui peuvent avoir d'AVC. Mais à l'époque, vous pensez que les noirs pouvaient avoir l'AVC comme ça là? Il y a des maladies que l'homme noir a maintenant, qu'il ne pouvait même pas avoir ça. Parce que la protection naturelle était retirée. Et l'on souillera encore le continent des furieux, entre parenthèses blancs, et sans mêler, y pénétreront et le profaneront. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Préparez les chaînes, car le continent est rempli de meurtres. Le territoire est plein de violence. Les blancs et les sans-mêlés viendront s'emparer de leurs maisons. Et les sanctuaires seront profanés. Tout ce qui se passe, c'est là-dedans, avec une telle précision. Je dis bien avec une telle précision. C'est Bible, Kalatambale. La seule version, pas d'erreur, pas de contradiction, pas de mensonge. On vous révèle tout ce qui concerne l'humanité, ce qui concerne l'après-vie, avant le commencement, avant toute chose et après toute chose, toutes les sociétés confondues. C'est dans les éditions zolola100.com. Ceux qui demandent où est-ce qu'on peut l'avoir, vous allez dans les éditions zolola100.com.